On se retrouve pour la partie slug. Donc, un slug, qu'est-ce que c'est? Pour ceux encore qui ne savent pas forcément ce que c'est, je vais vous le présenter. Un slug, c'est tout simplement un leurre souple qui n'a pas de petite caudale, comme je vous les ai présentés précédemment. Donc, c'est vrai que l'année dernière, j'ai pas beaucoup pêché au slug. Non pas que ce n'est pas efficace, mais c'est vrai que ma pêche est quasiment que du linéaire. Donc c'est vrai que pour du linéaire, les shad sont plutôt recommandés. Cependant, il arrive parfois que les shad ne marchaient pas. Et quand ça marche pas, vous mettez un slug et généralement, c'est la solution. Donc, premier slug que je vais vous présenter et qui, je pense, fait partie des slugs les plus connus pour la pêche du bar, surtout en France. Mais pas que pour la pêche du bar, c'est le X-Layer, le Super X-Layer, voilà, coloris Ayou, un très grand classique pour la pêche du bar, qui est très efficace. C'est le premier slug que je vais mettre quand les shad ne marchent pas. La particularité de ce leurre, il y en a plusieurs, il y a des vidéos qui ont été dédiées entièrement, surtout, je vous conseille surtout une vidéo qui a été faite par Nicolas Cadieux qui explique le X-Layer. Et qui explique aussi que c'est pas qu'un leurre à bar, c'est aussi un leurre à cendre. Je vous conseille vraiment cette vidéo. Et il explique vraiment de fond en comble le X-Layer. Moi, je vais vous résumer rapidement l'utilisation que j'en fais. Donc, je le monte 100% du temps de cette face-là. C'est-à-dire, je vais vous prendre un leurre que... Ah bah, ils sont tous montés. Ils sont tous montés. Un X-Layer, vous pouvez le monter de deux manières. Soit comme ça, soit comme ça. En le montant avec la face aplatie vers le bas, vous allez avoir une nage qui est beaucoup plus planante. Ça va être intéressant quand les poissons sont en suspension et qui prennent à la descente, par exemple. Vous allez avoir une descente beaucoup plus lente et ça va permettre aux poissons de venir le choper directement. Moi, je l'utilise de cette façon parce que je l'utilise de manière agressive. Quand j'entends agressive, c'est-à-dire que ce leurre, je vais le twitcher en mettant des coups de canne. Ce qui fait que ça va le désaxer et ça va surtout activer le petit rattle. Il y a un petit rattle en vert, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Et sans ce rattle, eh ben, je vous assure que c'est pas du tout le même leurre. Il arrive parfois que le rattle se casse et on voit que le X-Layer est beaucoup moins prenant en termes de quantité de poissons. Donc le rattle fait énormément la différence. Et donc, moi, je l'utilise essentiellement pour pêcher à la volée ou avec des petites actions de canne très sèches, très sèches. Donc, deux têtes plombées que j'utilise. La Bashhead en 7 grammes et la VJ36. Donc là, c'est du 7 grammes, mais généralement, je l'utilise essentiellement en 5 grammes. Voilà. Ça, c'est le combo ultime que j'utilise pour le X-Layer. Donc, je l'utilise du bord. Ça marche pas mal. Et je l'utilise beaucoup en kayak aussi. Hein. Les dernières vidéos que j'ai faites, que j'ai postées, je fais quelques poissons X-Layer. Et voilà, c'est vraiment intéressant. Moi, je vous conseille le Ayou. C'est le coloris passe-partout. Il y a aussi le coloris Wagasaki qui est pas mal. Et il y a aussi un autre coloris que François, tu m'as parlé. Il me semble que c'est le Sparkle Berry, mais je suis pas sûr. Hein. À confirmer, je vous mettrai une image. Mais François m'en a parlé. Apparemment, c'est une tuerie pour le bar. Donc moi, c'est les deux coloris que j'utilise, le Wagasaki et le Ayou. Voilà, c'est des coloris qui se ressemblent relativement. Sauf que là, on a une petite tache jaune. Voilà, des coloris qui s'utilisent relativement bien en eau claire, qui sont très efficaces en eau claire. Donc voilà, le X-Layer, excellent leurre. Il n'y a rien à dire, ça prend du poisson. Quand ils veulent ça, quand la pêche est difficile, vous mettez un X-Layer, vous regardez, et généralement, c'est pendu, c'est sanctionné directement. Voilà, le X-Layer à monter en 7 grammes, 5 grammes, 7 grammes. Je l'ai même là ici pour vous montrer en 2,5 grammes quand il y a très peu de fond. Voilà, le X-Layer. Autre leurre que j'ai très peu utilisé cette saison. Je sais même pas si je vais vous le présenter. Bon, je vous le présente parce que je l'ai là, hein, mais bon. C'est un leurre que j'ai très peu utilisé, mais qui je pense est très efficace quand l'eau est très calme. C'est le Shad Impact en 4 pouces. Ah oui, pardon, excusez-moi les amis. Je reviens pour les tailles d'hameçon sur le X-Layer. On est toujours sur du 2-0. Voilà, 2-0 pour les tailles d'hameçon. Pour le 4,5 pouces hein, en X-Layer. Voilà. Je reviens sur mon petit Shad Impact. Donc le Shad Impact, c'est tout simplement le même corps que l'Easy Shiner, dépourvu de caudale.
Voilà. Donc c'est un leurre qui ne dispose pas de rattle. Je sais pas si vous le voyez bien à la GoPro, je vérifie. Donc désolé, hein, vous voyez mon pied de caméra. Je suis désolé, je suis obligé de mettre un petit peu de lumière parce qu'on ne voit pas grand chose. Donc je vous le présente ici à la GoPro. C'est le même corps que l'Easy Shiner, sans caudal. Voilà. C'est un leurre que j'ai utilisé très peu, mais qui m'a rapporté quand même du poisson. C'est pour ça que je vous le présente. Je l'ai monté essentiellement sur des VJ36, 5, 3,5 grammes, 2,5 grammes, ça marche très bien. Si je pouvais vous le conseiller, c'est un leurre qui va être très efficace, je pense, sur des poissons ciblés. Qu'est-ce que j'entends par des poissons ciblés? C'est-à-dire que vous avez une tête de roche et vous savez que généralement les poissons se calent à cet endroit, sur cette tête de roche. Ça va être, je pense, des leurres qui vont être très efficaces sur des lancers très ciblés, sur des postes très précis, où il y a du poisson qui est positionné exactement à cet endroit. C'est-à-dire que vous êtes posté, si vous savez qu'à ce moment, les poissons sont actifs derrière ce caillou, vous mettez ce genre de leurre. C'est silencieux, ça fait très peu de vibrations, mais ça peut faire vraiment la différence sur des poissons méfiants et sur des gros poissons. Voilà. C'est vrai que je l'ai très peu utilisé, mais l'année prochaine, je vous assure que je vais vraiment mieux l'utiliser et beaucoup plus l'utiliser. Parce que je pense que vraiment, sincèrement, ça peut faire la différence. Deux coloris. Un coloris poisson de sable. Voilà, petit coloris Wagasaki, là, comme ça. Et un coloris Ayu classique, petit poisson de roche. Voilà. C'est les deux coloris que j'ai. Il y en a plein d'autres, mais voilà. Donc, je vous recommande surtout le Ayu pour sa polyvalence. Voilà, le chat d'impact. Donc ils sont gorgés d'attractants. Donc il y a un conseil que je peux vous donner, c'est de les utiliser, de les monter qu'une fois en pêche. Parce que si vous les montez, si vous en montez plein et que vous les remettez dans le packaging, et ben ils vont tout simplement rouiller. Voilà, ils vont brouiller. Le chat d'impact, voilà, en 4 pouces. Il y a plein de coloris, il y a plein de tailles, mais le 4 pouces, c'est ce qui se fait de plus polyvalent sur nos côtes, enfin surtout sur mon secteur où je pêche. Voilà, le chat d'impact. Donc maintenant, je vais vous présenter les nouveautés que j'ai sélectionnées pour cette année, cette saison là qui arrive. Des nouveaux slugs, et qui sont des slugs qui font beaucoup parler d'eux, notamment par un pêcheur en kayak, Andy, qui pêche beaucoup avec ce leurre. Mais alors quand je vous dis beaucoup, c'est qu'il fait quasiment tous ses poissons avec. Et c'est pas des petits poissons, je peux vous le dire. C'est le Dolive Stick. Voilà. C'est un leurre qu'on voit de plus en plus sur les réseaux. Et c'est un leurre du coup qui a retenu mon attention. Alors Andy l'utilise beaucoup sur des pêches en traction. Des pêches relativement profondes avec des têtes plombées relativement lourdes. Avec des têtes plombées comme ça, plus conséquentes, hein, vous voyez, comparé à ça, on voit la différence. Donc ça c'est du 14 grammes par exemple. Donc il l'utilise beaucoup en traction, donc c'est vrai que si vous pêchez dans des profondeurs qui vont de 3 à 10 mètres, c'est un leurre qui va être efficace. Moi je vais pas beaucoup l'utiliser comme ça, je vais l'utiliser comme j'utilise un shad entre guillemets. Ce qui a retenu mon attention avec ce leurre, c'est que c'est un slug qui nage de folie. Je vous mettrai une vidéo là d'ailleurs que j'ai en tête. C'est un leurre qui va nager aussi bien avec des twitch pour le désaxer, mais qui va aussi bien fonctionner en linéaire. Et ça m'intéresse énormément qu'il fonctionne en linéaire. C'est-à-dire qu'on le voit à la vidéo, c'est un leurre en le maniant en linéaire qui va bouger comme ça, qui va avoir un gros rolling comme ça. Et ça a retenu vraiment mon attention, quoi. Ça nage de folie. Le leurre, il est magnifique. Je vous présente vraiment plus en détail comme ça. Vous voyez les finitions. Et la petite queue là. Voilà. Je vous le mets à la GoPro pour vous le présenter plus facilement. Voilà. Vous voyez les coloris. Là, c'est le coloris Emi Bizo Black. Coloris poisson de roche assez sombre. Donc je pense que ça va vraiment se démarquer dans l'eau. Ça va être super. Vous voyez les détails. Là encore, on a les petits bouts de plastique pour retenir l'hameçon comme sur le Dolive Shad que je vous ai présenté. C'est super. C'est un leurre franchement qui est magnifique. Il est gorgé d'attractants. Il est salé. Moi, je vais le monter avec des faibles plombées comme celle-ci en linéaire. Et je vais aussi le monter quand je vais aller pêcher un petit peu plus profond, un petit peu plus au large. Je vais le monter voilà, sur des têtes plombées plus importantes pour aller chercher des poissons un petit peu plus profonds. Voilà. Je vais essayer ça cette année.
Donc deux coloris. Le premier que je vous présente ici. Et j'ai sélectionné un autre coloris. Ouais, il est là. Je vous le présente. Hop. Je vous présente plus en détail ici. Voilà. Je vous le mets à la GoPro. Pour que vous voyez bien les deux. Alors attendez. Ouais. Voilà, comme ça. Super. Voilà. Donc ça, Emile Bizo Black. Et le second, bah, je l'ai plus parce que c'est pas détaillé. C'est le coloris TW195, celui-ci. Et le Emile Bizo Black, c'est le coloris TW146. Voilà, les deux coloris que je vais utiliser. Des coloris poisson de roche. Voilà, c'est ce qui marche le mieux chez moi. Donc il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Une base de rouge, une base de bleu. Voilà. Et autre taille 3,5 pouces que je vais utiliser surtout pour pêcher près du bord, pêcher la côte. Hein. 3,5 pouces. Coloris, il me semble que c'est le néon, non c'est pas le néon Wagasaki, c'est le coloris TW114, mais je n'ai plus le nom du coloris, je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Voilà, coloris taille 3,5 pouces. Donc on voit la différence hein, au niveau de la taille. Ça va être voilà, ça va être les trois coloris que je vais utiliser cette année. J'ai aussi celui-ci en coloris Emile Bizo Black, il me semble. Ouais, j'ai aussi ce coloris-là en Emile Bizo Black. Et donc voilà. Donc un leurre que je vais utiliser en linéaire, en traction et aussi avec des petits twitch. Donc ça va être un leurre qui va être, je pense, redoutable cette année. À essayer au plus vite. Je vais essayer ça dès le mois d'avril, hein, si les poissons sont réceptifs avec. Donc voilà, deux tailles à monter sur différents hameçons. Hameçon texan, hameçon simple, enfin hameçon tête plombée ronde classique, hameçon fuselé, tête plombée fuselée, pardon. Donc voilà, le OSP de Livestick, 4,5, 3,5 pouces. Il existe aussi le 6 pouces. Je pense pas que j'en aurai l'utilité cette saison, mais voilà. Voilà les différentes tailles, les différents coloris. Voilà les amis, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. J'ai essayé de faire au plus complet. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je pense que je diviserai la vidéo en plusieurs parties. Ici mes leurres dures, j'en parlerai dans une autre partie de vidéo. Parce que sinon ça va faire trop long. Et voilà, je préfère dédier une vidéo entière aux leurres de surface. Pour vous donner quelques exemples des leurres que j'ai utilisées en 2020. Et puis voilà, j'ai fait le tour les gars. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour les leurres de surface. N'hésitez pas, surtout si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Ça m'aiderait à avancer, voilà, à continuer les vidéos, à essayer de m'améliorer. Parce que plus il y a de gens sur la chaîne, bah, plus vous m'aidez à m'améliorer sur les vidéos, à mettre des remarques, à mettre des commentaires. Et moi, j'attends que ça. Hein. Si je fais des vidéos, c'est pour avoir de l'interaction avec vous. Donc, mettez un maximum de commentaires, les amis. Même s'ils sont négatifs, hein, n'hésitez pas à mettre des commentaires négatifs, mais constructifs, pour que je corrige ça dans les prochaines vidéos. Et puis voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, les gars. Je vous dis à bientôt pour la vidéo des leurres dures. Et puis d'ici là, bah, portez-vous bien et puis à la prochaine, les amis. Allez, ciao, ciao.